Salut à toutes et à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Parkage. Alors aujourd'hui on va parler de Double Master, à la dernière extension Magic, et qui de mieux pour parler de Magic the Gathering que notre cher ami Yann. Et salut à tous, c'est Yann et donc là je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a ouvert dans Double Masters qui vont être bientôt disponibles sur le site. Je vais commencer par les artefacts. On a quelques trucs qui sont vraiment cool. Une petite fiole d'éther, borderless, juste magnifique. Le creuset des mondes dont je vous parlais dans la dernière vidéo qui est juste sublime. L'arche de mana foil, qui est vraiment incroyable, l'une des plus belles illustrations alternatives de l'extension. Un petit Panharmonicus, qui est vraiment super cute. Hotel Phyrexian, une reprint qui était pas forcément spécialement attendue, mais qui est toujours sympa. C'est un artefact qui est quand même pas mal joué, et ça fait toujours plaisir de revoir ce type de carte. Et la toupie de divination du Sensei, ma carte préférée. C'est des cartes qui peuvent être pas mal jouées, je pense notamment à Hotel Phyrexian ou Toupie Divination du Sensei qui sont pas mal joués en commandeur. Panharmonicus aussi peut être joué en fonction du deck. C'est une carte qui double les effets d'entrée de jeu des créatures, donc ça permet de faire pas mal de trucs intéressants. Fiole d'éther aussi, carte pas mal jouée, et Arche de mana, donc interdite en commandeur duel si je ne m'abuse, mais extrêmement joué dans les decks commandeur multi. Maintenant on va passer aux cartes blanches, donc je vais vous en parler de deux précisément. Tout d'abord la Dîme étouffante qui a une borderless qui est juste beaucoup trop belle et qui résume très bien l'effet de la carte. Donc à chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, s'il ne paye pas 2 mana incolore, on crée un trésor. Et comme le dessin l'indique, en général on en crée beaucoup. Et Emiel la Bénie qui avait été donc dans Jumpstart de mémoire, qui n'avait pas été reprint depuis Jumpstart, qui n'existait donc pas en français, et qui est une carte qu'on peut jouer en général, donc un général Celestia, qui va se baser sur un deck qui va abuser des effets d'entrée de jeu de ses créatures, puisqu'elle a la capacité de les blinker, c'est-à-dire de les exiler pour les faire revenir. Donc toutes vos créatures avec des effets d'entrée de jeu vont se redéclencher plusieurs fois pendant la partie en payant 3 mana incolores. Donc ça c'est une carte qui est vraiment très sympa. Ensuite on va passer au rouge. Le Pyromancien aguerri, donc une carte qui est très jouée en moderne, et le fameux Zextorqueur d'Eke que tout le monde attendait, qu'on n'avait pas vu depuis le commandeur 2018 ou 2019 si je ne m'abuse. Voilà, c'est un staple du commandeur multi, c'est extrêmement fort, on crée un trésor pour chaque artefact et enchantement contrôlé par nos adversaires, et ça dégénère assez vite. Pour le bleu, nous avons le Sphinx consacré, excellente carte en commandeur multi. Ça va vous permettre de piocher beaucoup de cartes. À chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, on va en piocher 2. Ça monte très vite. La petite force de négation, reprint également attendue. Toujours bien d'avoir des counterspells gratuits dans le deck. Et le drain de mana. Counterspell aussi très staple. Pour 2 mana bleus, on contre un sort. Et au début de notre prochaine main phase, on va ajouter autant de mana incolore que le coût converti de mana de la carte qu'on a contrée. Donc, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est une super bonne carte. Pour les cartes noires, nous avons une reprint de Damnation, comme vous pouvez le voir, c'est la Borderless Foil qui est juste sublime. Donc voilà, ça permet de gérer toutes les créatures, c'est super fort. Petite reprint de Bitter Blossom Âpre Fleur, un petit enchantement qui permet de générer des tokens en début de tour, enfin un token en tout cas, pour 1 point de vie. C'est pas joué dans énormément de decks, mais c'est toujours utile sur des decks qui ont des mécaniques autour des tokens. Petite reprint de Liliana Dernier Espoir avec un nouveau dessin, c'est toujours sympa à avoir. Voilà, pour les collectionneurs de Liliana, on pense à vous. Et enfin, la reprint la plus attendue du set, Imperial Seal, Sceau Impérial, carte qui n'avait pas été reprint depuis tellement d'années que je saurais même pas dire combien. Très vieux, très bonne carte, qui est actuellement beaucoup jouée en CEDH, puisque c'est une carte qui est extrêmement chère. Actuellement, les anciennes versions valent autour de 500 €. Là, la reprint va permettre à beaucoup de personnes d'avoir accès à cette carte. Donc un précepteur vampirique en rituel, pour ceux qui connaissent la carte. Donc on va chercher une carte dans son deck, on la place au-dessus de son deck et on perd 2 points de vie. C'est super fort, voilà.
Il n'y a rien à rajouter, c'est la meilleure reprint de l'extension. Mais il y a beaucoup d'autres reprints qui arrivent, et là je pense au vert qui en a de très bonnes. On a la Marraine des Floraisons, qui est tout simplement un elfe qui produit du mana, mais qui peut en produire beaucoup en fonction des couleurs des permanents qu'on contrôle. On a l'Oracle de Muldaya qui permet de jouer des landes supplémentaires pendant nos tours et surtout de lander depuis le dessus de notre deck. Ça, c'est vraiment sympa comme reprint. Concordant Crossroads, Croisée Harmonieuse, un enchantement pour un vert qui donne la célérité à toutes les créatures. Vraiment très très fort, en fonction des decks évidemment. Et carte qui n'avait pas été reprint du tout de mémoire. Et là, ça fait toujours plaisir de voir ce type de reprint là aussi. Zénith de Vert Soleil, un rituel vert qui permet de sortir une créature verte de son deck et de la mettre directement en jeu, et qui se remélange dans le deck après. Le Berger des Allosaures. Carte incroyable. Un petit elfe 1/1 vert qui ne peut pas être contré, qui empêche nos sorts verts d'être contrés, et qui va pouvoir transformer nos elfes en grosses bestioles. C'est voilà, une excellente reprint. Elle fait partie des cartes qui, avec Emiel, étaient dans Jumpstart et qui avaient besoin d'être reprint et qui valaient extrêmement cher et qui va du coup plutôt bien décoter. Donc c'est toujours bien, tout simplement pour tous les decks verts, d'avoir accès à ce type de cartes pour éviter de se faire trop facilement interrompre, on va dire. Et l'une des dernières reprints, une carte que j'aime beaucoup, Chaîne alimentaire, Food Chain, un vieil enchantement qui permet d'exiler une créature pour rajouter son coût converti de mana +1 en mana de la couleur de notre choix. Donc par exemple, on va prendre l'exemple avec l'Extorqueur d'Eke. En exilant notre Extorqueur d'Eke, on peut rajouter 3 mana de la couleur de notre choix. Ça permet des choses vraiment incroyables en commandeur multi, et c'est une carte que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, il faut que je trouve un deck avec, maintenant que je vais y avoir accès. Ensuite, parmi les cartes vraiment cool qu'on attendait aussi, on a la reprint de Wrenn and Six, un Planeswalker à 2 en Grul, qui va se baser sur les landes. Ça aussi également, reprint vraiment cool, puisque je crois que c'était en Modern Horizon 2 de mémoire. Du coup, c'était un Planeswalker qui était assez cher. En plus, là, la Borderless est vraiment juste incroyable. Voilà, donc reprint également de qualité. Petite reprint aussi. C'est pas une reprint incroyable, mais l'artwork est juste génial. Muldrota, la marée funéraire, donc un GG qui permet de rejouer un permanent de chaque type depuis son cimetière chaque tour. Donc créature, enchantement, artefact, planeswalker, etc. Il y a des trucs vraiment cool à faire. J'ai joué contre un Muldrota il y a pas longtemps et franchement c'est un deck vraiment cool. Et je pense que vous allez trouver des trucs vraiment sympas. Et ensuite, parmi les autres reprints qu'on peut vous citer, on a la Caverne des âmes, un land incroyable qui empêche aux créatures d'un certain type d'être contrées. Plutôt pas mal, quasi peu importe le type de deck dans lequel on la joue. C'est pas joué dans tous les decks, mais c'est quand même une bonne reprint. La dernière reprint de mémoire, c'était peut-être un Double Masters ou quelque chose comme ça. Elle avait également été reprint en expédition de Zendikar. Voilà, donc ça cotait quand même un petit peu. Là, ça va permettre de faire descendre un peu le prix. Là aussi, c'est la Borderless qui est quand même jolie. On va pas se le cacher. Voilà, reprint qui fait plaisir. Et la dernière reprint que j'aime beaucoup, c'est la Cité des Reins. Donc un petit land qui, quand il est engagé, on perd un point de vie et on ajoute un mana de la couleur de notre choix. Voilà. Tout simplement, ça permet de jouer multicolore sans avoir 1 million de landes différents, ou tout simplement de briques sur ses couleurs. Là, tout simplement, ce land-là fait toutes les couleurs. On a également dans l'extension la Cerisée Interdite qui n'avait pas été rééditée depuis Commander 2015 ou 2016, quelque chose comme ça. Donc qui fait un peu le même effet. On va ajouter un mana de la couleur de notre choix et donner un jeton Esprit 1/1 à un de nos adversaires. Donc voilà ce qu'on a un peu ouvert dans notre ouverture Double Master, donc les cartes qui vont bientôt être sur le site comme je vous l'ai expliqué. Ce sera tout pour moi. Et bien donc j'espère que ça vous aura plu, que ça va vous motiver à vous relancer dans Magic, à acheter de nouvelles cartes, à pimper vos decks, à essayer de nouvelles choses. Cette extension juste de type acier nous donne accès à tellement de choses incroyables que j'en perds mes mots. Je vais tout simplement vous dire à bientôt, vous souhaiter une bonne journée, bonne soirée et peut-être à la prochaine sur une vidéo Park Edge.